regarde un peu. On est en train de t'immortaliser. Bien sûr. Ah bon. Enfin, en tout cas, il a annoncé qu'il y a. Bon. Voilà. Tu vas venir vers moi, Inch'Allah. Tu vas venir vers moi. On a fait mettre quelques chaises. Vous allez entendre. Regardez des liens d'amitié très proches. Monsieur Token, merci beaucoup. On va quand même nous filmer tous les deux. Oh. Je tiens à vous avoir, même moi, et photographier. Il y a un super là. Je connaissais pas ces salons, mais ils sont super. Nous sommes heureux de venir vous apporter nos félicitations. Hein, vous connaissez mon épouse. Merci, petite présentation. Bien qu'on ne voit plus dans le 6e. Ah, vous avez... Oui. Il m'a dit, monsieur Steck, alors là, Oui, je disais que c'était le récipiendaire qu'il fallait photographier, c'est vous. Regardez. Il est là, c'est pour le notre voir. amitié date de cette époque. Ah, monsieur l'abbé. Mes félicitations, déjà énormément. Merci beaucoup. Depuis 40 ans. Ouais. Monsieur l'abbé Thomas Saint-Steve. Mes respects, Un monsieur grand l'abbé. ami qui dirige une école d'imprimerie, Ah, très bien. une école polonaise, parce que je suis d'origine polonaise. Merci d'être là. Très, très heureux. Bonsoir, Laurent. J'essaye de renvoyer personne à côté. Je travaille d'être là. Je t'en prie, je travaille là. Non, je peux pas, parce que sinon je fais un mariage pour la fin des Ravi de vous revoir et ravi de vous faire dans ces circonstances en plus. Bonsoir, monsieur. Très bien. Non, pas du tout. Alors ça, vous savez que j'ai pas peur de ça. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir, en tout cas. Voilà. Monsieur le chancelier, mon général, chère madame, cher monsieur Langsam, mesdames, messieurs, ça me fait un grand plaisir, pour bien des raisons, que certains connaissent, que d'autres ignorent peut-être, mais qu'ils n'ignoreront pas longtemps, de recevoir ici à l'Hôtel de Ville de Paris monsieur Langsam, que je connais bien,
depuis longtemps et pour qui j'ai toujours éprouvé, comme j'en suis sûr vous toutes et vous tous, beaucoup d'estime, de la reconnaissance et de l'affection. Et ceci à l'occasion d'une cérémonie sympathique, puisqu'il s'agit de lui remettre les insignes de son grade dans la Légion d'honneur, une distinction certes prestigieuse, mais qui sans aucun doute a été bien méritée et qui n'était votre modestie, dont je puis témoigner, notamment par le fait que, me connaissant bien, ayant moi-même assumé des fonctions importantes en certains temps, jamais il ne vous est venu à l'idée de me demander quoi que ce soit. C'est pas toujours très bon, la modestie, mais enfin, il arrive tout de même un moment où elle est reconnue. Et c'est le cas aujourd'hui, et chacun s'en réjouit. Toute votre vie, en effet, témoigne d'une énergie, d'une générosité, d'un courage aussi, peu commun. Résistant, chef d'entreprise ou conseiller du gouvernement, vous avez toujours su manifester pour la défense des intérêts de notre pays un dynamisme, un dévouement, une fidélité qu'il est légitime de saluer, même si votre sens du devoir, votre discrétion, et je le répète, votre modestie, qui vous porte à considérer tout cela comme des comportements naturels, se sont longtemps opposés à cette reconnaissance. Aussi suis-je particulièrement heureux, mon cher ami, de vous décerner aujourd'hui la plus prestigieuse des décorations nationales, et je me réjouis de voir que vos amis sont venus nombreux s'associer à l'hommage qui vous est ainsi rendu et qui vous est rendu du fond du cœur. Il est d'usage de rappeler les titres et les mérites, et je n'y manquerai pas. Vous avez 11 ans lorsque vos parents, votre frère, votre sœur, vous-même, quittez Varsovie pour Paris, où votre père a décidé de transporter son entreprise, une chocolaterie. Mais nous sommes en 1928, et l'entreprise familiale va connaître des difficultés, comme toutes les entreprises, dès l'année suivante, ou les années suivantes. Et c'est ainsi qu'à 15 ans, vous êtes contraint de gagner votre vie. Pourtant, vous avez déjà trouvé votre voie, car vous êtes passionné, dès ce moment-là, par un métier noble, s'il en est, celui d'imprimeur que vous rêvez de devenir. Vous serez donc apprenti typographe, puis linotypiste, et vous gravirez ainsi les échelons de votre carrière en suivant assidûment et intelligemment, cela va de soi, les cours du soir. Éclate alors la guerre, et tout de suite après, la défaite survient. Le citoyen français que vous êtes devenu se trouve rapidement démobilisé et quitte Paris au moment où l'occupant investit la capitale. Vous vous installez à Lyon, où vous trouvez du travail dans l'imprimerie d'un journal, le Lyon Républicain. Le nouveau chef de service va donc se mettre à l'ouvrage dans une ville qui devient très vite, en général, la plaque tournante de la résistance en zone libre. Vous participez aussi activement à la mise en place d'un réseau de faux papiers, ainsi qu'à l'impression de journaux clandestins. Cela vous vaut d'ailleurs d'être arrêté, incarcéré pendant 4 mois à la prison Saint-Paul, dont vous vous évaderez grâce à la complicité d'un gardien en novembre 1941, lorsque les Allemands envahissent la zone libre. Et c'est à Grenoble, où vous êtes réfugié, après votre évasion, que vous entrez dans les rangs de l'armée secrète, à Combat, que vient de former Henri Freinet, homme éminent s'il en fut, et que le Conseil des ministres d'aujourd'hui vient d'élever à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur.
Chef de trentaine, puis chef d'un groupe franc, vous devenez alors, comme vous le dites, un résistant à plein temps, qui, entre deux actions, deux coups de main ou deux sabotages, habite le palais de justice transformé en dépôt d'armes. En ces temps calamiteux où chacun de nous ne vit que par l'espoir, écrivait Pierre Segers, et où chacune de vos journées peut être un rendez-vous avec la mort, vous défiez en quelque sorte le sort. C'est ainsi que le condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité, qui effectue les liaisons entre Lyon et Grenoble, saute d'un premier étage pour échapper à une arrestation, passe de façon inespérée au travers des mailles de contrôle successifs pour se retrouver, à peine arrivé à destination, pris au piège, dans une rue dont la Gestapo fouille méthodiquement les immeubles, les uns après les autres, avant de renoncer à visiter le dernier, celui précisément où vous vous êtes caché. Mais lorsque les troupes allemandes envahissent le palais de justice de Grenoble en mai 1944, il ne vous reste plus qu'à rejoindre le maquis de Loizan à vélo, qui est une performance quand on connaît la topographie des lieux, avec pour seule richesse un précieux P-38 que vous avez dissimulé au fond d'un panier de légumes et qu'un contrôle superficiel ne décèlera pas. C'est avec les forces du maquis que vous participerez au combat de la libération et accueillerez le colonel Butler qui fonce triomphalement à travers les Alpes par la route Napoléon et entre dans Grenoble 7 jours seulement après le débarquement allié en Provence. Sous les ordres du général Bétoir, un vieil alpin, désigné par le général Delattre, vous serez envoyé avec la 27e division alpine et